L'after va parler foot espagnol. Et oui, parce que ce qui s'est passé hier sur le terrain et dans les couloirs du stade entre le Real et le Barça est à analyser. Alors, il y a un vrai problème aujourd'hui, Vinicius au Real, parce qu'on essaie de déminer ce qui s'est passé hier, notamment quand il est sorti, parce qu'évidemment, les Espagnols savent tout, les Espagnols lisent sur les lèvres, les Espagnols relisent sur les lèvres, les Espagnols parlent, bref. Et apparemment, il dit quoi ? Il dit toujours moi, je quitte l'équipe, moi, ouais, va te faire foutre, dit-il, c'est toujours moi je me casse, tant mieux, ça y est, je pars. Donc il dit ça. Est-ce qu'il part du club ou il se barre, il va dans le vestiaire ? C'est un peu les deux. Je pars du club, j'ai l'impression. Ouais. Donc bon, c'est pas la première fois qu'il est content de sortir. On connaît le zozo. Ensuite, il y a eu l'altercation avec Yamal, fin du match en mode toi je t'attends dans le tunnel. Ça c'est ce que lui dit Yamal suite aux déclarations d'avant-match des deux. Incroyable, Yamal il voulait attendre toute l'équipe du Real. Je vous attends tous dans le tunnel. Tu sais, c'est pas non plus une armoire quoi, Yamal. Oui. Ouais. Quand tu disais à l'époque, tu disais bon pourquoi pas, mais Yamal. En même temps, pourquoi pas, parce que vu le peu d'efforts faits sur le terrain, je me suis dit il avait gardé un peu la forme. Peut-être pour ça d'ailleurs. Mais ce qui est fou, c'est que tu as les deux stars. Bon, la vraie star, c'est le MJDM, tu sais bien. Walid, enfin, tu as deux stars des deux équipes. Tu sais bien. Tu as deux stars des deux équipes. Enfin, je sais pas, si on ramène ça à notre football. Mais la grosse différence, moi, évidemment, je cautionne pas du tout l'attitude de Vinicius à sa sortie, mais il fait un match incroyable quand même, Vinicius. Ouais. Quand il est sur le terrain, il est très bon hier. Il fait un très très bon match. En fait, il y a deux choses sur Vinicius, c'est que pour moi, Xabi Alonso doit pas le sortir. Parce que Mbappé s'éteint sur la deuxième mi-temps et que Vinicius fait son meilleur match de la saison. Et maintenant, il le sort. Je pense qu'il se trompe. Maintenant, le comportement de Vinicius derrière, il est honteux. C'est-à-dire que tu peux pas, comme ça, en Mondovision, montrer ce mécontentement, chier sur le club, sur le coach. Moi, je veux bien que, oui, tu peux être frustré, mais serre la main, mets-toi sur le côté, tu règles ça dans 2-3 jours, tu ranges ton frein, mais tu peux pas comme ça éclater. Moi, j'ai très peu vu de grandes stars récentes péter les plombs de cette manière. Je me rappelle d'une anecdote, je crois que c'était Sami Traoré qui disait ça avec Makelele, où en gros il se chauffait sur le terrain, et je crois que l'un des deux avait dit à l'autre devant les gens, me fais pas de geste de main. Insulte-moi si tu veux, etc. Mais ne me fais pas de geste de main, parce que encore une fois, ça va être interprété différemment par les médias, etc. Canalise-toi. Et là, pour le coup, Vinicius, le message qu'il envoie au groupe, à lui-même, au club et au coach, il est terrible. Moi, je crois que les deux clubs, qui sont quand même des clubs phares, on a tous vu le match, c'est un des matchs qui est le plus attendu en Europe et dans le football mondial. Ces deux clubs-là sont en ce moment enfermés. En tout cas, l'expression est un peu forte, pris en otage par le statut, la personnalité de joueurs qui sont très importants. Yamal au Barça et Vinicius au Real. Vinicius, de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait anticipé, qu'on voyait venir, en gros, à partir du moment où Mbappé arrivait. On savait qu'à un moment, ça collerait. Et encore, moi, je pensais que ce serait même plus grave. Mais comme Mbappé s'est définitivement calé à un poste de neuf, finalement, ça n'a pas causé les problèmes qu'on pouvait imaginer dès qu'on a su que Mbappé irait là-bas. Vinicius, il est à sa place, sauf que Vinicius, il a fait sa fabuleuse saison où il n'a pas eu son ballon d'or. Mais si on prend toute sa carrière, le problème, c'est qu'il y a eu plus de saisons où il a été capricieux, où il a été l'espèce d'enfant maudit qui gâche, la fameuse phrase de Benzema dans le couloir. Il n'en a pas fait qu'une saison. La saison où il gagne avec Benzema Ballon d'Or, il est très très bon. Il est lieutenant, mais il est très très bon. Bah oui. Et après la saison avec Bellingham contre Dortmund, il y a deux très très grosses saisons. Oui, mais on parle d'un club où Benzema a enquillé une tonne de belles saisons. Cristiano Ronaldo, une tonne de bonnes saisons. Le trio du milieu, une tonne de bonnes saisons. Mais il a mérité ce statut au Real Madrid. Non, mais d'accord, mais non, pour moi, il n'y a pas de statut. Quand tu es dans un club comme le Real, et ça vaut pour tous les autres clubs, ce sont des mecs, ils ont eu l'habitude d'avoir des gars qui enquillaient les saisons. Et tu nous as dit à chaque fois c'était bien que Mbappé a mérité ce statut-là au PSG, parce que tu as des statuts dans des équipes. Tu nous as toujours dit que Saki, Basten, Van Basten, etc. Pourquoi non, mais tu as des statuts. Enfin, faut pas que ça bouffe le club. C'est ça. Mais d'accord, mais tu as quand même. Faut pas que ça bouffe le club. Oui, mais tu as quand même. C'est le club qui doit pas se laisser faire. Mais c'est intéressant parce qu'on parle souvent d'institutions quand ça se passait au RIM. Oui, mais là, en l'occurrence, Vinicius, quand il se comporte comme ça. Enfin, ce que Vinicius a fait par rapport aux stars depuis 15 ans au Real, c'est rien.
C'est rien. Oui, enfin, c'est rien. Oui, ça. Bah si, quand t'as un club comme ça, oui, à l'échelle du Real, je te comprends. À l'échelle du Real, parce que quand ces choses-là arrivaient dans d'autres clubs, notamment au PSG, on disait oui, il n'y a pas d'institution, l'institution n'est pas forte, c'est ce que je veux dire. Je me rends compte qu'au Barça et au Real, quand t'es pris face à des égos pareils, et lui, à la face de Florentino Pérez qui est assis là et tout, il fait un cirque pareil. Il a marqué son époque au Real. Bah non, mais par rapport à ceux depuis 2010. Les gars, inscrivez-vous un peu dans les. À l'époque, tu avais des grandes stars. Quand tu avais Beckham, Zidane et compagnie, ça n'arrivait jamais ce genre de choses. Oui, parce que moi je veux dire la fameuse institution Real Madrid qu'on nous a vendue pendant des années entre ce qu'ils font sur l'arbitrage, la gestion de leurs stars et tout, parce qu'il n'y a plus d'institution du tout là. Donc c'est également ça que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment une cata. Xabi Alonso là, il est dans la merde. Moi, même si Vinicius a célébré, si il a dû dire, moi j'ai dit ça, j'étais énervé, c'est sous le coup de la colère. Ouais, sous le coup de la colère, fais pas un truc comme ça. L'entraîneur, il vient d'arriver, il est encore un peu friable, il essaie de trouver l'équipe, mais le pas dans la merde comme ça. Tu lui fais taper une honte terrible et tout. Et de l'autre côté, c'est la même. Hansi Flick, il est perché parce qu'il est suspendu, il est là-haut. Qu'est-ce qu'il voit de son équipe? C'était pas un vrai Barça. Une équipe où des mecs courent pas vraiment. Le travail du. Lui, il manquait quand même deux joueurs super importants. Ouais, mais les offensifs, c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait hier au Barça. Et Yamal, c'est pareil. Moi, j'aurais bien aimé voir avec Rafinha et Lewandowski. Sur le terrain, je cours pas. Comme j'ai dit hier, Edgar. Soit on me dit, le mec, il joue blessé. Il est blessé. Pour moi, il a un problème physique pour moi. Ok. Et de toute façon, c'est une erreur. D'où tu fais jouer un mec blessé. En fait, il y a trop de blessés que. Ok. Donc, tu fais jouer un mec blessé. Toujours-il que son attitude sur le terrain, à côté, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une affaire Yamal. C'est même pas qu'il prend, même pas qu'il est sur le chemin de Neymar, quoi. Il est en voiture sur le chemin de Neymar. Il a envie de lui ressembler, c'est son idole, ok, très bien. Mais s'il a envie d'aller sur ce chemin-là, ça peut pas être un chemin Barça, ça. Après, moi, en fait, il y a deux choses sur Yamal, c'est que ça me dérange pas l'histoire de trash talk, d'envoyer, mais d'envoyer au Real Madrid, etc. Ça pimente un peu le classico. Moi, tout le monde voulait voir comment Yamal se comporte. La seule limite, pardon, c'est la sélection. Après, on verra les conséquences. Ça, on ira la sélection. Non, le seul problème, c'est que parce que moi, je dis souvent que j'aime bien quand les joueurs sont sincères. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas une personnalité différente, ils ne sont pas hypocrites. Et pour le coup, Yamal, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai l'impression quand même que ce personnage-là est sincère et il le joue à fond. Après, le gros problème, c'est est-ce que ça va influer ses performances? Parce que si derrière, il n'assume pas la pression qu'il génère avec toutes ses prises de parole et toute sa communication, ça peut être un problème. Pour ses partenaires aussi, pour le club, c'est surtout ça. Avec ce qui se passe aussi sur le côté extra-sportif, est-ce qu'il va assumer, parce que moi l'histoire de la blessure au pubis, elle vient d'où l'histoire? Moi on sait pas, mais quand on voit tout ce qui se passe autour de lui, que il a pas fait la Coupe du Monde des clubs, c'est pas normal qu'il soit blessé ou qu'il soit autant impacté physiquement, parce que hier, moi on peut pas m'expliquer que c'est le vrai Yamal qu'on a vu. Yamal, il a pas fait un 1 contre 1 sur Carreras, il a pas joué Maldini Prime hier, il a joué Carreras qui est un bon joueur, il a pas fait un 1v1 du match, et ça c'est quand même problématique, alors que c'est le joueur qui a montré une personnalité à 16-17 ans. Donc moi, ça m'interroge, et il va falloir que le Barça se positionne. Qu'est-ce qu'on fait avec Yamal? Est-ce qu'on le repose? Est-ce qu'il se fait opérer? Qu'est-ce qu'on lui dit même de sa vie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu dois jouer des matchs à côté, tu vas faire de la Kings League, exactement. Tu dois faire une commercialisation de tes autographes, ton père il continue à faire le guignol, au bout d'un moment... Ouais, mais après ça, les parents... Revenons au Real pour conclure. Farouk est là. Salut Farouk. L'institution, tu dois pouvoir intervenir aussi. Salut Walid. C'est vrai que Walid et Daniel, quand ils commencent, on les arrête plus. Hein. C'est vrai. Ils ont tout dit, on n'a plus rien à dire. Et encore, moi je suis un peu souffrant là, j'ai un petit problème de gorge. Voilà. Là. Ça a son charme en même temps. Bon alors toi qui es supporter du Real, est-ce que tu en veux quand même à ton club pour tout ce qui s'est passé? Alors déjà, première chose, moi ce que je note, c'est la victoire. Parce qu'on n'avait pas gagné contre une grande équipe. Hein. Je te rappelle qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. On s'est fait sévèrement battre, tu vois. Donc du coup, ce que je retiens, c'est la victoire. Et bien évidemment, à la fin, Vinicius, moi, j'avais pas noté ce qu'il avait dit. Hein. Après, si tu veux, ça peut arriver des joueurs qui sont pas contents, qui ont au vestiaire. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais je trouve que ces propos, pour moi, ils sont assez graves. J'espère qu'il s'est excusé auprès de l'entraîneur, auprès du club et des supporters. Pour l'instant, j'ai pas vu de note officielle, mais ça peut pas passer au Real, parce que c'est important, quoi, le respect du club, des supporters. On vient de gagner un match avec un Bellingham qui revient, un Camavinga qui revient, donc voilà, la machine, elle est pas encore huilée. Et le fait que Vinicius fasse ça, ça gâche un peu, si tu veux, cette victoire.
Et moi, je trouve que c'est intolérable. Et j'espère qu'il s'est excusé assez rapidement auprès des supporters et auprès de l'entraîneur. Et après l'avoir critiqué, il ne faut pas non plus faire les vierges effarouchées. Il y a une époque quand même récente entre le Barça et le Real Madrid où ça s'envoyait sévère. Hein. Et c'était pas des joueurs, hein. C'était des entraîneurs, des légendes, les Mourinho qui mettaient des fourchettes à des adjoints. Ou les présidents aussi. Les présidents, ça fait quand même un petit moment maintenant. Il n'y a pas eu que des petits 18 ans. Non, mais ça fait un petit moment que ça... Oui, mais on parle beaucoup d'Yamal, etc. Mais moi, j'ai vu des mecs péter les plombs pour le foot. Sur ce type de match aussi, il faut le rappeler.